Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, oh, ça sera le dimanche pour vous, moi c'est samedi, donc ça sera le 9 février. J'espère que vous allez toutes bien. D'abord, je vais dire bonjour à Gonaël, j'espère que tu vas bien. Moi, comme c'est 3 heures de l'après-midi, j'ai pas encore eu de petit retour sur si tu étais au salon, mais en tout cas, Corinne m'avait dit que la pluie était annoncée. Alors, comme je pense que tu es dans la même région, j'espère que tu auras pu passer à travers de la pluie. Chez nous, il pleut pas, mais il fait froid. Bon, il fait froid, quoi. Il fait moins, hein. Moi, j'aimerais avoir 5-6 degrés. Parfois, c'est comme ça. Ensuite, Corinne, coucou. Corinne restait à bricoler. Tu me diras, elle était à Action. Tu me diras si tu as... Et vous, les filles, si... je suis en train de me pommader les mains, oui. Si tu as pris comme ça, du bloc aquarellable, s'ils en font toujours. J'espère, les filles, il faut toujours en prendre comme ça. Ils vont continuer à en faire. Voilà. Parce qu'il est vraiment... Moi, c'est mon papier voilà, que j'aime. Ensuite, Virginie, si tu passes par là, un petit coucou les filles, hein. Je ne sais pas si vous aviez été voir sa vidéo. J'espère que tu vas bien. Carole aussi, coucou si tu passes par là. J'espère que tu vas bien. Hop, j'ai 2 feuilles. Ensuite, Sophie, un petit coucou si tu passes aussi par là. Oui, si vous passez toutes par là les filles, je vous fais un coucou. Et Valérie, j'espère que tu vas bien. Que... chez toi, tu as peut-être du soleil. Moi, je regarde par la fenêtre. Je sais bien qu'on n'a pas le soleil. Mais bon, peut-être ça guigne encore. Mais c'est très couvert, donc voilà. Comme ça. Ensuite, Marina, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite bon courage parce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est dimanche. Et je pense, je ne suis pas sûre, mais tu travailles ce week-end, en fait. Ou bien pas. Vu que tu as eu congé jeudi et vendredi, est-ce que c'est 2 jours que tu travailles ce week-end ou un jour? Voilà, ensuite Véronique, elle, bonjour si tu passes par là. Et Véro, je viens de te voir à l'instant sur Insta que c'était toi. Donc, coucou à toi, merci de m'avoir... J'ai pensé, parce que c'est le même nom. Hein. C'est rare que 2 personnes ont le même prénom et le même nom. Voilà, si Donard, tu passes par là, je t'ai pas revu, mais un petit coucou à toi. Chantal, Claudine, Martine... Et dans le tuto, j'ai eu Catherine. Donc, merci à toi, Catherine, m'avoir laissé un petit message. Je ne sais pas si tu passes par là. Les filles, pour moi, ma récompense, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas après les vues. Je suis pas... Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas de cœur. Vous savez, il n'y a pas de rémunération du tout. Ce qui me fait plaisir, c'est un petit message. En fait, pour être sûr que je suis dans la bonne voie, oui, voilà, qu'il y a toujours quelqu'un et de savoir si ça plaît ou... Alors, je viens de faire tomber quelque chose. Oui, je suis mal polie. Je boutique en même temps que je vous parle. Voilà. Non, mais... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, si Laetitia... tu passes par là, un petit coucou. Et les Cendrillon Scrap aussi, un petit bonjour. J'espère que si ma soeur passe par là, je lui fais coucou. Stéphane, si tu passes par là, je te fais coucou. Aussi, Elgrim, si tu passes par là, un petit coucou. Enfin, tous un petit coucou. Si vous passez par là, laissez-moi un petit message. Comme ça me permet de vous faire un petit coucou. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors... hier soir, j'étais en train de papoter et puis je faisais... je vais vous montrer ce que je faisais. Ceci. Donc, j'ai refait les mesures du cadre que j'ai fait l'autre jour pour mettre par-dessus parce que c'était trop grand. J'espère que là, ça va marcher. Il n'est pas pile poil à rabord. J'aurais pu le mettre un petit peu... Je sais pas, je vous montre hein, mes petites imperfections, on est bien d'accord. Il faudra que je fasse attention quand je vais faire... ça, c'est le prototype. Hein. Bon, avec les rubans, on est d'accord que j'aime toujours bien. On va voir comment... J'ai pas mis les côtés parce que je pense
que je vais faire de là à là un pan. Voilà, je pense. Bon, après là, j'ai pas le pan, mais bon, j'aurais pu faire... Enfin, j'ai fait comme ça. Ouais, c'est peut-être le fond. Oui, j'ai mon petit décalage. Hein, je vous le cache pas quand je fais des petites bêtises. C'est pour ça que cutter et puis ça, c'est quand même pour la précision, c'est quand même top. J'ai été précise, mais je pense que c'est dans mon collage que j'ai un petit peu... Voilà. Bon, on ne va pas y tenir compte. Voilà. Et puis hier soir, justement, tout en papotant avec une personne, je dis, ah, mais j'ai une idée, parce qu'on parlait couture. Oui, on parlait couture. Je ne fais pas de couture. La personne en question ne fait pas de couture. Mais on parlait couture. Et je me suis dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, c'était pas l'année passée, c'était l'année d'avant, j'avais reçu une boîte à couture. Et je me suis dit, je vais la faire en cadre, comme ça. Donc, c'est-à-dire que je vais faire une base d'à peu près 30 cm, 15 de large. Oui, c'était loin dans ma discussion. Je vais monter ça d'à peu près 6 cm. Puis après, je vais faire 2 boîtes rabat qui vont dessus, en cadre, comme ça, de chaque côté. Puis encore une autre boîte rabat qui va dessus. Puis je fermerai justement avec des dessus en cadre. Donc, une fois que j'aurai fini mes petites commodes, je m'attaquerai à ça. Donc, vous voyez, remarquez, boîte à couture. Et après, il y a Marilyn qui va faire une commode comme ça, mais de 4 tiroirs. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 tiroirs, parce qu'en fait, ça rentrait dans où je voulais les rentrer. Mais 4 tiroirs, on va voir, 4 tiroirs, 15 cm. Donc, c'est totalement jouable. Après, on peut toujours mettre avec un fond d'un bloc action, mais je pense que c'est jouable. Ouais. Ouais, ça fait 15, ça fait 20. Ouais, c'est jouable avec 4 pour faire un fond de derrière. Alors, peut-être que je vais faire ça. Puis après, dans un prochain... Donc, d'abord, il y aura la boîte à couture. Mais d'abord, je finis ça pour la petite boîte, pour la grande boîte. Ensuite, je ferai... la boîte à couture, normalement, dans cet ordre-là, je ferai la commode à 4 tiroirs. Et puis, je vais faire une commode qui soit la même chose que ceci, mais plus haute. Comme j'avais fait un petit peu pour ranger les washi tape. Simplement, comme je ferai les tiroirs plus haut pour que les washi rentrent dedans, comme j'avais fait précédemment. Tac, tac, je vais m'en sortir juste une ici. Est-ce que j'ai les washi dedans? Je ne sais pas. J'ai pas pris le bon exemple, mais ça c'était des grands washi que j'arrivais pas à mettre comme ça. Mais est-ce que j'en ai? Hop. Je vais prendre l'autre boîte qui est juste là. Ça sera un bon exemple. Ah, elle est vide celle-là. Bon. Hop là, excusez-moi. Ah, parce que c'était... Pardon, excusez-moi. Parce que c'était une autre sorte, c'était une plus large. Tandis que celle à washi tape, elle était à 6 tiroirs. Puis on rangeait les washi tape comme ça. Je vais faire une comme ça, mais qui sera plus... Avec cette là. Puis je ferai un petit espace entre deux. En papier. Pour mettre la grandeur des grands washi tape, quoi. Ah, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais... Parce qu'il me fallait faire une autre boîte à washi tape pour mettre mes washi tape de Noël. Puis j'ai pas fait. Puis je prends ça, mais c'est pas... Celle-là, c'était des boîtes de rangement que je glissais là-dessous. Elles sont vides. Il y a juste là où j'ai mis, justement, parce qu'il me faut faire une autre boîte. Et ça, j'ai toujours pas fait, parce que j'avais dit à Corinne que j'allais lui faire. Donc, on va faire en grand. Voilà. Bon. Un petit bavardage des prochains tutos. Je mets là mon petit papier. Oui, je suis...
comment on dit, tournesol avec tous mes papiers partout. Donc, là maintenant avec vous, je vais faire donc le couvercle que je vais venir mettre dessus. À voir. Je suis... j'aime beaucoup le devant, ma base. Après, est-ce que ça me plaît? Il faudra décorer. Alors, pour ça, hop, je vais prendre... Je regarde en même temps mon attel parce que j'entendais vroom vroom. C'est Corinne. Je te regarde, je te lis après Corinne. Alors tu sauras que quand je faisais la vidéo, je recevais en même temps les messages. Hop, il faut que je range mon petit cadre de Virginie qui est juste devant mes petites commodes, juste sous mes yeux. Voilà, alors là, ce qu'il me faut... donc, hier soir, justement, j'ai repris les mesures. Je reprends mon souffle. Parce que j'avais fait 1 mm de trop. Non, 3 mm de trop. Mon cadre que j'ai fait l'autre jour, bah, je l'ai pas gardé. Alors, comme quoi, c'est mieux de toujours bien tout refaire, comme ça on est sûr. Alors là, il me faut un papier qui fait... J'ai pas 20,9, juste pas, c'est 20,7 l'affaire. 20,8. Je rechnie. Alors, il me faut 2 papiers qui font 20,9. Hop. 20,9. Et à 19,9, je vais faire mon pli. Hop. Ça sera mes faces, mes côtés les plus longs. Enfin, qui sont devant et derrière. Alors, 20,9. 19,9. Hop. Il faut que je casse la lime de mon... La lime. Pas du tout. La lame. La lime. Oh là là. De mon cutter. Je viens de voir... c'était pas une équatorienne, c'était une mexicaine, l'étudiante qui est chez nous. Je viens de voir l'étudiante pour vous donner des nouvelles du pneu de hier. En fait, le jeune homme, il avait un pneu qui était dans sa voiture, puis le dépannage était venu lui changer le pneu. Voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Je viens de la voir juste là maintenant, la fille. Hop. Voilà, alors 1,5. 5, 6,5, 10 et 11,5, je coupe. Hop. Ça, c'est une chute parce qu'il n'y a pas 11,5. Je mets bien mes chutes. Je commence à avoir un sacré paquet de chutes là. Vous voyez, je les mets juste à côté là dans mon chariot. Il faudrait que je les mette dans la boîte devant. Je les garde parce que des fois tout simplement ça peut me servir. Puis après, si je les utilise pas, je les garde pour faire des découpes. Par exemple, quand je fais que ce soit pour Halloween, Noël, quand je fais les découpes à la... Ben, ça tient ça, à la Big Shot. Voilà. Hop.
Du coup, il faudrait que je prenne mon attel pour calculer exactitude quelque chose. De là à là, j'ai... on dit 19,9. J'ai un petit papier là. Alors, je vais faire 19,9 divisé par 2. Ça me fait 9,95. Alors, après, si c'est 3, là, normalement, c'est 1,75, il me semble. 1,75. Je vais juste m'aider avec un petit papier, là. Tchac, tchac, 1,75, voilà. Alors, là où j'ai mon pli qui est à droite, je vais me mettre à tout pile 2,5 parce que j'ai un pli à 1 cm, puis il me faut 1,5 pour ma... Donc 2,5 de la droite, où j'ai mon pli de l'autre côté. Je fais mon petit point. Là, je vais venir faire mes plis. Hop. Comme ça, je me fais déjà le devant. J'oublie pas après de mettre mon ruban puis tout ça, parce que des fois je fonce et puis hop. Hop là. Je suis droite, j'espère. Et là, je prends mon putter depuis mon deuxième... Ah, faut que j'enlève ça là. Ça risque rien, mais bon. Je m'aligne sur mes 2 points qui sont 2,5. Et là, je viens là avec mon cutter au 1 deuxième. Hop, juste en dessous. Et je coupe. Je supprime ça. Et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ma partie qui vient comme ça, elle est là. C'est là que je dois faire sur ma grande partie. Je vais me mettre depuis mon bord là. Tout va bien, ça me croche. À 9,95, me faire 9,95. Un petit point. Je m'aligne sur, vous voyez là j'ai mon pli et mon pli. Je m'aligne sur mes 2 plis, tout en me référant que là c'est ma moitié. Je m'aligne sur les 2, que j'ai bien mes 3,5 d'un pli à un autre. Et là je fais un point, hop, à 1,75. Donc 60,75. Je me mets au milieu, hein, en gros quoi. Tout de suite j'efface l'autre, comme ça je sais que c'est là que je vais venir faire mon petit trou. Alors je vais pour ça coller mon papier décor. J'espère que c'est juste. J'en ai un là à côté, mais je ne sais même pas s'il est juste. Parce que du coup, comme c'est plus grand, mais ce sera plus juste. Il faut que je m'en coupe un autre. Alors, je vais aller chercher du papier. Alors, je vais me couper sur mon papier comme ça, donc 3 cm. Il me semble, elle est où ma règle? Elle est dans ma main, dans ma main. Au secours. 300, non, mais je cherche ma règle. Tout va bien. Alors, à 3 cm, je me coupe un petit... Je regarde où je peux mettre mon trait. Vu que ça fait 3,5, hein, puis que j'enlève un demi. Alors là, je m'aligne là et là.
Hop. Et il me faut... c'est où? Donc là, on avait dit c'était 19,9. Hein. 19,9 moins 0,5. Donc ça fait 19,4. Oui, 19,4. Donc il me le faut 19,4. Je vais noter. Oui, parce qu'après je note pas. Et puis, hop, donc 19,4. On voit pas grand chose. Et hop. Ça c'est une chute. Alors, je mets ça là. Je vais chercher ma petite colle. Je regarde d'abord si ça joue, hein, mon affaire. On est ok. Elle est bouchée là, l'affaire. On regarde bien dans quel sens va notre... Voilà, en l'occurrence, j'ai pas de sens à mon papier. Mais après, des fois, si on voudrait suivre un chemin, je sais pas, d'un motif. Donc là, c'est que c'est mon bas. Ça va dans ce sens-là. Hop. Donc, je vais mettre mon papier dans ce sens-là. Malgré que je n'ai pas un suivi dans mon papier, vu qu'en fait, je viens de sortir une feuille, une nouvelle feuille. Hop. Et donc là, je vais justement faire mon trou maintenant. Alors, tac. Que j'avais marqué tout à l'heure. Et là, je vais sortir. Oh, il y a tout qui me vient. Vous voyez, j'ai un petit pot de die-cut Noël qui est juste calé sur ma boîte. Il me faut mon aiguille. Je me dis, on peut aussi mettre ça, hein, des petites, vous voyez, pour tenir notre... on peut faire plein de petites choses. Alors, mon tac. Donc, je prends une aiguille. Je passe mon ruban à l'intérieur, si ça veut. Et là, je me mets à l'intérieur de mon trou. Mon trou est pas assez grand. Là, hop, je me mets dans le bon sens. Là, je passe de nouveau ici. J'espère que mon trou maintenant est un peu plus grand. Hop, voilà. Je vais... Ça me suffira. Pour les faire à peu près de la même grandeur, j'espère que je ne me trompe pas du coup. Est-ce que j'ai pris celui-là? Donc, je me suis pris un marqueur. Bah oui, moyen du bord. Je l'ai passé là. J'ai tiré. Et là, j'ai fait 2 nœuds. Donc, 1 et 2.
je coupe mon... Hop. Je me garde bien ma petite chute. Je range mon aiguille directement, comme ça je ne perds pas mon affaire. Avec ma petite de die cut de Noël. D'accord. Et là, j'enlève mon marqueur. Et je vais y mettre du scotch pour renforcer quand même mon... Je vais peut-être couper un petit peu plus court. Après, vous pouvez très bien faire de la même façon en passant je veux dire une ficelle, enfin je voulais dire une corde, en mettant des perles, en mettant une breloque, accrochée à la ficelle qui vous fera l'ouverture. Enfin, vous voyez, Corinne, elle a fait des boutons. Là, je fais bien. Donc, voilà. Et maintenant, je vais coller mon tiroir. Enfin, c'est pas un tiroir celui-là. C'est un couvercle. C'est le couvercle de la boîte, si vous voulez bien. Tout en ayant la même... vous voyez, la même... mais en couvercle. Puis comme c'est un couvercle, moi je viens mettre ça pour ouvrir et fermer. Hop, au cas où. Voilà. Donc je coupe mon carré là en diagonale. Oui, je fais comme ça, c'est plus simple. Ça, je l'ai comme ça. Je marque bien mon pli, parce que je crois qu'il n'est pas très bien marqué. Puis après, je le referai ressortir. Il faut bien qu'il reste comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est rien, mais je le garde. Ensuite, on pousse un petit peu tout ça. Et je vais justement venir refaire le même. Mais je vais peut-être finir ça hors caméra. Puis je vous montrerai demain. Et dans l'idée, ça, je ne vais pas faire trop long. Donc ça viendra. Vous voyez comment? Celui-là, il n'a rien. Donc il faut que je fasse un autre papier décor. Puis celui-là, il s'ouvrira comme ça. Vous comprenez mon... Ça fera mon 4 par-dessus. Une fois décoré, ça fera moins que ce... Donc je vais faire ça tranquillement. Je vais regarder... je sais pas quelle heure c'est. C'est bientôt 4 heures. C'est 4h moins 10. Je vais me faire une pause Netflix. Je vais finir de regarder ma... Parce que hier soir, je n'ai pas regardé. Je vous ai quitté tard. Puis après, j'ai pédé jusqu'à 3 heures. Pour être honnête. Donc, là, je vais les regarder. Peut-être j'arrive à la finir aujourd'hui. On verra. Puis, je vais continuer la commode. On verra ce que ça donne. Si ça vous tente ou bien pas. Mais j'ai envie d'aller au fond du... Voilà. Après, on pourrait très bien faire avec ça. Je vais d'ailleurs rajouter sur ma petite liste. Hop, ce coup-ci, il y a quelqu'un qui passe par là. Il est où mon petit papier? Si après, je trouve plus mes listes, tout va bien. Elle est où ma liste? Je vais rajouter. Hop, elle est où ma liste? Du coup, tout va bien. Mais je vais rajouter, on peut faire une petite valise avec aussi. Oui, ça vient au fur et à mesure. On fera une valise. Comme ça, c'est pour l'été. Pour les vacances, on se fera une valise. En faisant deux l'un à l'autre, on mettra les... pour faire une petite valise. D'accord, les filles? Donc, je cherche mon petit papier qui est juste là. Mais où? Voilà, voilà. Je ne l'ai pas jeté, hein. Vous me direz où je l'ai mis, hein. Il était là. Je dis comme ça, je vous partage qu'est-ce que je fais parce que c'est là. Donc après, on fera la valise. Je la marque là.
je vous dis ce que je fais comme ça tout d'un coup. S'il y a quelqu'un qui fait les choses avant moi, moi je vous en aurais parlé de ce que je fais. Si vous voyez passer les choses, tout d'un coup, ça veut dire que la personne, elle est écoutée, puis elle prend de l'avance. Voilà. Ah, des fois. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Puis, c'est pas grave si une personne, elle fait avant moi. Ça veut dire que c'est inspirant ce que je fais finalement. Voilà, je peux rien faire pour ça. Je vois les choses passer, mais voilà. Alors les filles, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Demain, c'est dimanche. Je vous demande encore si vous avez été voir la vidéo de Hello, dis-moi tout. Avec tous ces conseils de séries. Moi, il y en a plein hein, que j'ai regardé. Enfin, vous savez, de séries, de films, de livres, tout ça. Il y en a, enfin plein. Il y en a quelques-unes qu'elle montre que j'ai regardées. Puis j'avais entendu aussi quand... je vais toujours dire Sophie pour Carole. Pour Carole pour Sophie. Pourtant, hein. Carole et Carole, Sophie et Sophie. Quand Carole, elle en a parlé. Voilà. Bon. Et puis après, il y a aussi quelque chose que j'ai envie de faire. Je vais vous montrer que c'est sous mes yeux. Je le ferai dans la suite. Après, voilà, à voir si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Je vais reprendre mon organisateur que j'ai fait en tuto, là. Hop. Celui-ci. Peut-être il n'y a pas trop de poussière. Et je vais faire que les bases comme ça pour faire des rangements. Ou on en mettra plusieurs, je sais pas, peut-être... peut-être 8 qu'on mettra l'un à l'autre. Mais j'ai envie de faire les rangements comme ça d'organisateur, comme je vous avais fait en tuto. Mais où on fait que la base et puis qu'on les colle l'une à l'autre. Je me disais, ça peut être sympa. J'ai bien... Ouais, ça c'était quand même un tuto que j'ai fait, les filles. Donc j'ai bien envie de refaire ça, mais sous d'une... autrement, pour du rangement, etc. Ou à mettre des petits carnets, par exemple. Éventuellement, essayer de faire un petit album qu'on peut mettre dedans. Où là, on peut, par exemple... comment vous dire ça? Où j'essaierai de faire un petit album où à l'intérieur, on peut coller nos stickers. Vous voyez, comme ils font joliment les filles. Alors ça serait dans mon idée suivante aussi. Donc je vais marquer. Donc que je vais faire une base d'organisateur avec un album à l'intérieur. Avec album, on s'entend. Avec... Après, ce qui sera individuel ou bien pas, mais dans l'idée, je vais les coller l'un à l'autre. Voilà. Donc, ça sera un petit peu mon petit pense-bête. Ou, regardez sous mes yeux. Est-ce que ça s'appelle pas au beau jour? Non, on n'a pas envie de soleil. Je suis à la cuisine, puis j'ai mes décorations qui sont automne, hiver. L'hiver blanc, ça passe toujours. Automne moins. Il faut que je les range pour épurer un petit peu. Et puis pour faire peut-être de nouvelles choses ou mettre de nouvelles choses. À voir. Et puis j'ai encore une fois envie de faire quelque chose, mais pas en tuto, en bricolant avec vous, parce que la personne, elle avait fait un tuto. C'était mon plume. J'aimerais bien faire l'étoile avec elle, mais l'étoile dans un style de couleur, vous voyez, par exemple. Hop, je vais essayer de prendre mon bloc sans le faire tomber. Qui est de comme ça, vous voyez, qui appelle à la douceur du printemps. Enfin bon, c'est pas tellement doux. Mais avec quelque chose de fleuri, peut-être j'en ai un avec des fleurs printanières. Je vais peut-être prendre
ça, mais j'aimerais bien faire. Bon, comme vous voyez, je suis pas... parce que ça vient au fur et à mesure. Et est-ce que j'ai assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire? Alors là, puis après, il faut bien se dire, j'ai envie de faire ça, mais tout d'un coup, parfois, il arrive qu'il y a des prototypes qui n'aboutissent pas, parce que là, par exemple, c'est où? Là. Là, il y a quelque chose, ça ne vous donnera pas une idée, c'est quelque chose qui n'a pas encore abouti et qui est à voir. Ça, je fais il y a un mois. Excusez-moi. Après, là, il y a les boîtes qui étaient pour les... de Noël. Bon, c'est pas la bonne dimension, les bonnes cartes, mais c'était pour les autres cartes qui allaient dessus, comme ça. Donc ça pas... Je le ferai pour Noël prochain. C'est pas encore... j'ai pas eu le temps de finir. J'avais manqué de temps. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont en cours, mais qui n'ont soit pas abouti, mais que je vais pas jeter parce que je sais que je vais faire, mais faire... voilà, comme... Après, c'est peut-être des choses que je ne ferai là, peut-être ce que vous avez vu là. Mais j'étais pas loin de... Mais c'est pas ça que je veux. C'était un truc... Ça, c'était des supports, mais c'est pas ça que je veux. Là, il y a toujours ça, mon... Voilà. Mais j'ai dit, je le jette pas. Parce que... voilà. Bon, les filles, je vous laisse. J'ai trop papoté. On se retrouve demain. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Un bon dimanche.